Lorsqu'il arrive à Paris, dans les années 70, il va rapidement rencontrer un certain nombre de jeunes gens et il va commencer à fréquenter un certain nombre de salons. Je ne me fais pas d'illusions sur la difficulté de la carrière artistique. Pourtant, je peux vous annoncer qu'aujourd'hui, je suis connu à Paris dans le monde des vrais artistes. On me cote comme un artiste original. Et le grand éditeur Le Maire m'a inséré une longue feuille de verre dans le Parnasse contemporain. En fait, c'est une école et en même temps, c'est une espèce de géante maison pour plein de personnes âgées. Cette idée de mélanger des enfants avec des grands-pères et des grands-mères, ça apporte de la jeunesse. Je finis mes études à la fin de l'année, je vais enfin pouvoir m'installer. Et on me dit, mais pourquoi tu as fait toutes ces études, finalement, pour faire paysanne? L'Aubrac, on vit là, c'est notre territoire, il faut en prendre soin, qu'on soit propriétaire ou pas. On nous a donné ça, il faut en prendre soin. Aliette Forlien, qui incarne la 4e génération d'éleveurs de sa famille, a réussi à propulser le haras sur le devant de la scène internationale. Quand mon père a décidé de lever le pied, d'arrêter, il m'a posé la question de savoir si je voulais reprendre tout le haras de Montaigu. Donc j'ai dit oui, parce que cette propriété familiale, il ne fallait pas la laisser tomber. Je pourrais dire que Mathieu Malon est né il y a un certain temps. Enfant, il prenait des cours de piano et de guitare. Adolescent, il se disait qu'il allait devenir une star. Et ça ne s'est pas passé exactement comme ça. Et alors ? Le message de la charité, de la solidarité, on dirait aujourd'hui, oui, c'est un message qui est universel. Je pense qu'on a ce besoin d'attention aux pauvres perdure dans toutes les sociétés. Tout le monde connaît effectivement Saint-Martin, celui qui a partagé son manteau en deux, mais très peu de gens savent en fait qu'il est né en Hongrie, qu'il a grandi en Italie et qu'au IVe siècle, il a dû circuler sur une dizaine de pays actuels. Et c'est cette dimension en fait européenne qui nous a passionnés dès le départ sur la mise en place de l'itinéraire culturel. Toute petite face au Soleil, la Terre est sans cesse baignée dans un flux constant de particules électriques venant du Soleil. Ce vent solaire met 2 jours dans des conditions normales pour arriver jusqu'à nous. Il est alors dévié vers les pôles par le champ magnétique qui entoure la Terre. La météorologie de l'espace, c'est comprendre notre environnement, les phénomènes, mais c'est aussi être capable de les prédire et de quantifier les impacts que ça va avoir. Nous pouvons simplement dire un événement important arrive. Voici l'heure d'arrivée prévue et nous pensons qu'il existe une probabilité qu'il va provoquer un orage géomagnétique sur Terre. Mais nous ne pouvons pas encore le quantifier. C'est parti! Voyage, messieurs du vélo. Bon voyage, gagnez le polo. Si la route est cabossée et fatigante, dites-vous qu'après la montée, il y aura la descente. Bon voyage, messieurs du vélo. Bon voyage, baissez votre dos. On dirait là-haut que les petits oiseaux vous chantent. Vas-y Toto, à bientôt. Attrape pas trop chaud, les mesdames, les marmots crient à tous les échos. Bravo, bravo, messieurs du vélo.